Bonjour, bonsoir, selon le moment où vous écoutez cette vidéo. Bienvenue une fois de plus sur notre chaîne Simama, le Dieu des dieux. Nous sommes sur la seconde partie de notre échange sur le christianisme de la chauve-souris qui, malheureusement, aujourd'hui, crée un système dans lequel l'Africain se retrouve écarquillé et écartelé entre une culture qui n'est pas sienne et qu'il pense être la plus spirituelle et sa culture dans laquelle il ne s'y retrouve presque plus. Donc, quand vous allez voir les Africains qui ne connaissent pas tellement beaucoup de choses sur la France ni l'Angleterre, et par contre, même sur leur propre pays, leur propre continent, leur propre village, ils ne connaissent pas non plus beaucoup de choses. Mais dans leur tête, ils proclament un christianisme de Dieu qui, en réalité, euh, est directement ou indirectement responsable de cela, parce que c'est une erreur de l'avoir fait africain, de l'avoir fait noir, de l'avoir fait de telles contrées. Alors, nous mettons en exergue ce problème parce que c'est un problème qui est beaucoup utilisé par Satan pour détruire. Ça crée des guerres intestines. Parce que la compréhension de la Bible aujourd'hui est un élément fondamental qui sépare et qui divise les chrétiens. Parce que, socialement parlant, c'est difficile de voir des gens plus divisés que ceux qui prétendent être chrétiens. Or, lorsqu'on les écoute, pour ceux qui prennent la peine d'écouter les autres, des éléments de division, on se rend compte que ce n'est pas le christianisme qui divise, ce n'est pas Jésus-Christ qui divise, mais c'est la compréhension de chacun qui voudrait justement à un moment donné que la vérité soit seulement de son côté et pas du côté des autres qui créent ces éléments-là. Et c'est fait à dessein. C'est fait à dessein parce que Satan, en fait, utilise ses agents pour nous couper de notre socle. Combien de chrétiens sont capables de lire la Bible dans leur patois, dans leur langue naturelle? Et pour ceux qui l'ont déjà expérimenté, n'avez-vous pas perçu qu'il y a une trop grande puissance à lire la Bible en notre langue naturelle? Et l'ennemi travaille puissamment pour nous faire oublier nos langues naturelles, parce que justement, l'ennemi travaille à faire croire que penser à ton village, à d'où tu viens, c'est ton village, c'est la sorcellerie, ton village, c'est l'idolâtrie, ton village, euh, ce n'est que le mauvais. Et malheureusement, en faisant ça, on a laissé donc le champ libre à ceux qui, par les pratiques de sorcellerie, d'idolâtrie, se retrouvent comme des gens qui sont représentatifs du village. Ça veut dire, quand la Bible dit que quand le juste est rare, le méchant abonde. Quand vous refusez de comprendre Dieu pour ce qu'il est, c'est naturel que ceux qui prônent Satan soient les stars, soient les plus connus. Quand vous refusez de comprendre en réalité votre tradition, votre culture, qu'est-ce que la tradition? La tradition, ce n'est pas les crânes, ce n'est pas les panthères, ce n'est pas le cheval, ce n'est pas utiliser les eaux pour se transporter, ce n'est pas ça la tradition. Il y a toujours eu des interactions entre les hommes et les démons. Il y a eu toujours les interactions entre les hommes et des entités spirituelles qui ont toujours été là pour donner à l'homme certains pouvoirs et par contre l'homme devait les servir à travers les âmes et d'autres choses qu'ils ne peuvent pas avoir. Dieu, lorsqu'il a chassé les anges déçus du ciel, il les a envoyés sur terre. C'est depuis des milliers d'années. Ça veut dire depuis des milliers, il y a toujours. C'est ça, d'abord, on peut voir les contrats avec les Balaam, les contrats où Saül peut aller faire remonter Samuel, les contrats où les démons sont là, les contrats où même de Nouveau Testament, il y a toujours des démons qui viennent, Satan qui lui-même vient tenter. Il y a toujours eu le monde démoniaque qui vient faire des contrats. Ce n'est pas ça votre culture, ce n'est pas ça votre tradition. Ce n'est pas parce que vous avez laissé le pan à ceux qui font ça
à travers des incantations, que ça définit votre culture. Quand on dit, par exemple, prenons un Camerounais du littoral. Il ne se réduit pas, la culture du littoral ne se réduit pas au Ngondo et au Mami Wata, et au fait qu'on entre dans le Vouri pour aller faire des incantations pour remonter avec la nourriture. C'est pas ça, la culture de quelqu'un du littoral. Donc, il n'a pas à avoir honte de sa culture, peut-être qu'on va dire que non, il est idolâtre. La culture de quelqu'un de l'Ouest Cameroun, par exemple, c'est pas le culte des crânes. Surtout que le culte des crânes n'est pas quelque chose d'anti-biblique. C'est juste que lorsque tu utilises dans les crânes comme intermédiaire entre toi et Dieu, c'est ça qui devient l'idolâtrie. Mais le culte des crânes, c'est parce qu'en réalité, puisque c'était un peuple de nomades, quand on enterrait des personnes qui étaient des personnes de valeur, quand on se déplaçait, on ne pouvait pas déterrer le corps, on déterrait juste le crâne pour que ce soit un élément mémoriel. Ce sont des gens qui, à la fin, ont utilisé ça comme des tremplins pour communiquer avec Dieu. Or, ils communiquent justement avec des entités. Mais ce n'est pas ça, le culte des crânes. Il y a toujours eu des gens qui ont des totems et ainsi de suite. Mais ce n'est pas ça la culture. Donc, lorsque nous fuyons de comprendre notre culture, sous prétexte qu'elle est démoniaque, satanique, idolâtre, et on pense que c'est en connaître un bon français, en parlant bien le français, bien l'anglais, en lisant la Bible, en l'expliquant selon comment notre maître anglais, français l'a expliqué, qu'on est plus spirituel, là c'est un gros problème. Parce que le problème n'est pas seulement au niveau du christianisme, mais le problème c'est au niveau de l'Africain qui est totalement dénaturé dans toute chose. Aujourd'hui, dans le monde des technologies, nous avons la chance que nos anciens n'ont pas eu. C'est que nous démarrons au même point dans le monde du digital avec les autres. Mais pourquoi ayant démarré au même point que les autres? Parce que les ordinateurs, quand ils sont venus, on n'a pas bloqué les ordinateurs en Occident. Et c'est pas arrivé en Afrique. Ils ont eu les mêmes ordinateurs que nous. Les mêmes algorithmes qu'on a en Occident sont les mêmes qu'on a ici. Les mêmes éléments d'intelligence artificielle qu'on a en Occident, ce sont les mêmes qu'on a ici. Tout est accessible. Mais pourquoi l'Africain continue à être le seul qui vit comme si c'est Google, c'est Facebook, ce sont les autres qui vont créer des algorithmes d'intelligence artificielle pour qu'ils utilisent. C'est justement cet élément de chauve-souris où on n'est ni blanc ni noir. Pourquoi ce sont les Africains qui pensent que ce sont les Chinois qui doivent fabriquer les choses pour qu'ils utilisent? Pensez-vous que c'est justement ça qui fait que lorsqu'on revient au niveau du christianisme, on se rend compte que les Africains lisent la Bible et comprennent selon la compréhension de l'occidental. Et c'est un grand problème. Parce que c'est un signe d'esclavagisme mental, parce qu'on a été travaillé au corps à corps pour penser comme les autres. Malheureusement, ça vient aussi avec un autre problème, c'est que ceux qui veulent combattre ça veulent nous ramener en Égypte. Ceux qui veulent combattre ça prétendent que Dieu c'est le Dieu des Blancs, et ceux qui veulent combattre ça prétendent que rentrer, parler de notre culture, de notre tradition, c'est de faire le culte de l'idolâtrie et d'encourager la sorcellerie. Malheureusement, en réalité, ça veut dire même l'antidote qui est censé nous faire retourner vers nos sources devient un antidote qui nous retourne plutôt vers un lieu satanique, qui est l'Égypte, qui est des éléments pas vraiment représentatifs de ce que c'est que l'Afrique, de ce que c'est que notre culture. Ce n'est pas parce qu'on a dit qu'il faut rentrer, nous reconnecter à nos sources pour mieux comprendre Dieu, pour mieux comprendre sa parole, que ça veut dire qu'il faut rentrer, faire le culte des idoles. Ce n'est pas parce qu'on a dit qu'il faut rentrer pour mieux se connecter, pour mieux construire notre base, que ça veut dire qu'on va rentrer dans des choses d'un autre temps. Nous avons lu Romains, nous avons vu justement que Dieu a mis sa parole en nous. Et lorsque Jésus-Christ est venu, Jésus-Christ, en réalité, a fait une mise à jour pour toute l'humanité. Et chaque peuple a toujours pris cette mise à jour-là pour utiliser avec ses éléments environnementaux pour se développer. Ce n'est que l'Africain qui pense que pour être spirituel, il doit être comme le blanc. Il doit croire Dieu comme le blanc.
C'est l'Africain qui pense que pour comprendre la Bible, il faut singer l'occidental. C'est l'Africain qui pense qu'il doit attendre que l'occidental lise la Bible, comprenne bien, l'expliquer. C'est l'Africain qui pense que le fait que Marc soit mort en Afrique ait fondé l'église copte longtemps avant que, dans les années, quelques dizaines seulement d'années après la crucifixion de Christ, que l'eunuque éthiopien ait amené l'évangile en Éthiopie et que jusqu'aujourd'hui, il y a le christianisme éthiopien, que les premiers papes étaient de la Libye, Carthage, l'ancienne Carthage, la Libye, Cyrène, tout ça. L'Africain pense que c'est aux Blancs d'aller étudier ça, venir l'expliquer. Malheureusement, c'est cette mentalité de chauve-souris-là. En réalité, faisons attention parce que il y a une guerre qui se passe ces jours-ci entre Israël et le Hamas qui a débuté il y a quelques 2-3 jours avec une pluie de roquettes. 5000 roquettes qui sont abattues sur l'État d'Israël. Malheureusement, on déplore plus de 500 morts. Mais avant de pleurer, pleurnicher le peuple de Dieu, le mur de Dieu, ces Africains qui ne servent Dieu que selon Israël. Or, Israël, c'est un État créé en 1968. À part ça, ils ne connaissent pas Israël. C'est-à-dire, même si des gens vont aller dans 1000 ans, créer un État quelque part là-bas, donner ça que c'est l'État le plus spirituel, l'Africain dorénavant va croire selon là-bas. Autant que l'Africain croit selon la Mecque. Et ainsi de suite. Il ne s'agit pas de dire qu'on va croire selon l'Égypte, non. Il ne fait pas de dire que dorénavant entre au village, mais il s'agit de dire l'Africain, où est ton cerveau? L'Africain, pourquoi as-tu honte d'être traité de paria si c'est pour promouvoir ce que Dieu a mis en toi? Où est ton Saint-Esprit africain? Chrétien né de nouveau africain. Où est ton Saint-Esprit? Alors, il est important de voir que cette guerre-là, malheureusement, toutes les guerres humaines sont diaboliques. Nous n'avons pas, quelles que soient les raisons, à aimer un autre camp pour détester l'autre. Qui que ce soit qui tue un être humain, même si cet être humain est une personne en apparence mauvaise, l'homme n'a pas droit à tuer l'homme. Alors, lorsqu'on voit 500 morts israéliens, je vois des Africains pleurer, pleurer. Je les vois tellement pleurer. RIP, ils vont faire le drapeau d'Israël, je suis Israël, ainsi de suite. Mais ils oublient que ces 500 morts israéliens-là viennent en fait en compensation des milliers de morts palestiniens. Et que juste pour venger ces 500 morts-là, on va tuer des bébés, des femmes enceintes en Palestine. Il y a des roquettes. Mais quand vous voyez derrière la contre-attaque, quand on va tuer des enfants, des vieilles mères, des trucs, ainsi de suite. Ça veut dire que quand Satan fait un truc, Satan nous fait réfléchir selon comment les autres doivent réfléchir. Ça fait toujours de nous des chauves-souris. Donc c'est pour dire qu'en réalité, nous devons nous méfier. Parce que cette guerre-là, il y a vu des Africains être plus pro-ukrainiens, pro-russes. Alors que depuis des dizaines d'années, il y a des milliers d'Africains qui meurent au Maroc, à Lampedusa, en traversant. Personne ne s'émeut. Les Israéliens ne s'émeuvent pas, les Palestiniens ne s'émeuvent pas, les Ukrainiens non plus, les Russes non plus. Les Africains qui doivent s'émouvoir de voir leurs frères mourir ne le font pas. Leurs frères meurent au désert. Ça, ceux qui se meurent, ils meurent dans la mer. Ça, c'est parce qu'on les a filmés, on a montré. Il y a ceux qui meurent au désert, on ne les filme pas. Ils meurent de soif, et ainsi de suite, ainsi de suite. Et dans ça, il est important de comprendre que nous sommes devenus des chauves-souris au point où la mort des autres nous émeut plus que notre propre mort. Au Cameroun, il y a la crise anglophone où nous voyons comment on tue des bébés, on tue des enfants, des femmes enceintes, on fusille des papas sur des rues. L'Africain chrétien ne s'émeut pas. Il ne s'émeut pas. Mais quand c'est Israël, il s'émeut au point où je vois dans des groupes chrétiens des gens pleurer à chaudes larmes pour Israël. Ça, c'est parce que nous sommes devenus des chauves-souris. Nous ne sommes ni mammifères, ni oiseaux. Nous ne sommes ni africains, ni occidentaux. Le problème, c'est que la chauve-souris, en fait, n'est supportée par personne. Lorsque c'est vous qui serez détruits,
Personne ne va dire rip. Donc méfions-nous de ce christianisme-là qui en fait vient d'un déphasage avec nos réalités. Et ce déphasage-là fait malheureusement trop de mal dans le monde aujourd'hui évangélique, le monde né de nouveau. Parce qu'on voit des gens mépriser les autres. Peut-être ont-ils des raisons de le faire, mais ce n'est pas chrétien, ce n'est pas biblique. Tu peux ne pas être d'accord avec quelqu'un, mais vous asseyez, vous en parlez, et vous tombez d'accord sur vos désaccords. Je ne suis pas d'accord avec ceux qui pensent que tous ceux qui réussissent dans le monde du christianisme, c'est parce qu'ils ont volé les dîmes, c'est parce qu'ils ont fait les pactes avec la cabale. Parce qu'il y a une vague aujourd'hui qui dit que toute personne qui a un ministère chrétien qui réussit, déjà je suis clairement, bibliquement, personne n'est censé avoir un ministère où il a une église, personne n'est censé avoir une église. On en parle avec. C'est clair, mais on n'a pas à détester les gens sous peut-être. Mais si les pasteurs, on n'a pas à détester les gens, si les pasteurs, ainsi de suite. Moi, on a dit, c'est pas biblique. Repends-toi. Je vois des gens détester les autres juste parce qu'ils prêchent ce qu'ils ne veulent pas prêcher. Je vois des gens détester les autres juste parce qu'ils adorent Dieu à une manière différente. Si cette manière-là est anti-biblique, condamnons-la. Mais ne faisons pas de ça des éléments où Satan va utiliser ça pour fracturer le corps de Christ. J'ai vu des gens arriver à raisonner pour dire que la séparation et les fractures sont la bonne chose à faire. Non, on doit se séparer, on doit se fracturer, mais ça ne doit pas être de notre volonté. Ça doit être de la volonté de Dieu. C'est lui qui doit être celui qui unit, qui sépare. Ce n'est pas nous, pas notre zèle. Donc, méfions-nous d'être des chrétiens qui pensons que notre christianisme vient de notre capacité à bien parler le français, bien parler l'anglais, bien lire la Bible en français. Parce que sur la première partie, nous avons vu comment des gens méprisent ceux qui parlent de la Bible en franc-anglais et en pidgin, au point de penser que c'est la langue des voyous. Et ce sont ces gens-là qui étaient des relais du colon lorsqu'on traitait leurs parents de sauvages. Ce sont ces gens-là qui disaient que nos parents sont des sauvages. Ils disaient en passant, c'est eux qui tentaient, ils disaient juste ce que leur maître blanc. Le maître blanc aujourd'hui n'est plus à côté de lui, il est l'homme, mais il te manipule à partir ici pour que tu dises que ta culture c'est une culture de sauvages, de sorciers. Si on n'arrive pas à appréhender notre culture pour pouvoir aller distinguer, chasser les sorciers, quel est ce chrétien-là qui a peur des sorciers? Au point où il y a des gens qui ont peur de rentrer au village. Il ne s'agit pas de dire allons nous tomber dans la gueule du loup, mais il s'agit de dire le Dieu qui en nous est au-dessus de ces éléments-là. Corinthiens explique clairement, Colossiens aussi, le Jésus qui est en nous est au-dessus de tous ces démons que certains de nos frères et sœurs ont baptisé avec ces démons-là et présentent ça comme la culture. J'aime pas ça la culture africaine. Les pactes avec les démons ne font pas la culture. La culture et la tradition, c'est juste la manière de se comporter d'un peuple selon les réalités qui lui sied. La nutrition est culturelle, est traditionnelle. Les chants sont traditionnels, les danses sont traditionnelles. La manière de construire les maisons, c'est traditionnel. La manière d'épouser une femme, d'élever les enfants, c'est une manière traditionnelle. Rentrons vers notre tradition. Mais allons donc distinguer bibliquement ceci. En réalité, est une culte à l'idole. Dans cette manière de construire la maison-ci, ceci est ce que nos ancêtres nous ont transmis, mais ceci est une culte à l'idole. Ça, ce n'est pas biblique. Combattons-la. Dans cette danse-là, ceci est une manière de festivité et de culturation et de structuration hiérarchique dans la société que nos ancêtres nous ont transmis. Mais ça, c'est une danse. Mais cette partie-ci est plutôt culte à l'idole. C'est aux chrétiens de faire ça. Le chrétien ne doit pas se cacher en ville. S'asseoir se cacher le dimanche, venir prôner Dieu, un Dieu virtuel. Parce qu'il fuit justement. C'est ça justement qui fait qu'on a laissé nos villages, notre culture, notre société au secteur. Le chrétien a démissionné. Pourquoi il a démissionné? Parce qu'il ne sait plus quel est son rôle. Il est devenu une chauve-souris.
C'est pour ça qu'il va adorer Israël. Quand les gens vont mourir en Israël, il pleure plus que quand les gens meurent au Nozo. Quand les gens vont mourir proche de lui, au Maroc, dans le désert, dans les guerres, au Congo, ils vont pleurer moins que quand les gens meurent en Ukraine. Méfions-nous. Ne lisons pas la Bible selon la compréhension des autres. Méditons la Bible en comprenant que Dieu n'a pas été fou pour mettre en nous, en réalité, cet esprit-là pour que nous puissions comprendre. La Bible que nous devons comprendre selon le blanc. Le blanc est venu avec la Bible pour un but spécifique. C'est pour ça que quand il est venu à ce but-là, il a montré, il a présenté cette Bible-là à nos parents. Quand ça n'a pas marché, il a commencé au berceau, à l'école. Il a appris aux chrétiens à se détester. Méfions-nous. Merci d'avoir écouté ces deux parties. Merci de méditer sur le christianisme sur vos souris. Merci de vous abonner, de partager et à bientôt.